Salut, bienvenue aux événements des derniers jours qui s'accomplissent rapidement sous nos yeux. Durant les années précédentes, spécialement ces dernières années, nous avons été témoins des agissements et faits de ce qu'on appelle la gauche religieuse, de concert avec le gouvernement respectif. Nous avons été témoins de confinements, de restrictions, quelquefois sévères. La prophétie d'Apocalypse 13 nous indique que c'est au tour de ce que l'on appelle la droite religieuse de prendre le relais. C'est pourquoi nous pouvons affirmer que la pendule commence à virer à droite. Cette droite va réglementer de plus en plus des questions religieuses, ce qui signifie qu'à la lumière de la parole de Dieu, que le peuple de Dieu sera de plus en plus persécuté. Ce peuple qui adore Dieu en toute bonne conscience et qui a pour leitmotiv, il est écrit, Apocalypse 12, verset 13, nous rappelle que c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Demandons à Jésus ce collier d'Apocalypse 3 afin de voir les signes des temps qui s'accomplissent juste sous nos yeux. Une certitude demeure à cette heure, celle que Jésus est de retour. Avec ce groupement religieux orienté à droite, nous nous dirigeons sans aucun doute vers cet heureux dénouement qui est le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions ensemble. Merci Seigneur, merci Père Céleste pour ton amour, pour ta bonté. Père Céleste, aide-nous à demeurer fermes et inébranlables. Ouvre nos yeux afin que nous voyons clairement que le temps est arrivé. Aide-nous à revêtir ton armure spirituelle dans cette lutte. Aide-nous à proclamer le dernier message. Merci pour ta présence avec nous en ce moment. Je t'ai prié dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Répétons-le, le pendule vire à droite. Le jugement de la Cour suprême du 29 juin 2023 est un reflet de la prophétie d'Apocalypse 13, verset 12. Le protestantisme apostat s'unit au gouvernement américain pour faire une image à la bête. Ils feront que tous adorent la bête. Il y a un faux réveil religieux. Devant l'immoralité, les crimes, les catastrophes, ils diront qu'un réveil, une réforme est nécessaire. La raison de ces malheurs, disent-ils, vient du fait que le dimanche n'est pas observé. La postérité de la femme, le peuple de Dieu a pour responsabilité de sonner la trompette en Sion.
Apocalypse 14, verset 9, contient un message de la part de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu qu'hommes ou femmes reçoivent la marque de la bête. Quel est ce message? Si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Dieu ne désire point que le méchant périsse, mais qu'il arrive à la repentance. Le peuple de la prophétie, le peuple adventiste, est appelé par Dieu à être des sentinelles. Au premier abord, le jugement de la Cour suprême semble aller dans la bonne direction. Rappelons qu'il s'agit d'un postier qui observe le dimanche. Tout cela, oui, tout cela constitue un plan permettant de déclencher la mise en place de l'observation du dimanche. L'observation du dimanche n'est rien d'autre que la marque de la bête. Voici à l'écran un article d'Adventist World du 29 juin 2023. Dans un jugement historique, est-il écrit, la Cour suprême renforce la liberté religieuse des travailleurs. La conférence générale, selon ce qui est écrit, applaudit à la décision de la Cour en faveur du travailleur postier. Ce jugement renforce, dit-il, la liberté religieuse des travailleurs. Au premier abord, tout le monde semble content. Qui ne désire pas que le travailleur travaille en toute bonne conscience? Qui est-ce qui ne veut pas cela? Tous veulent avoir la liberté religieuse. Malheureusement, tout cela n'est qu'un plan servant à tromper. Pensez-vous que Satan va se présenter et affirmer ouvertement que ce jugement n'est qu'un prélude à la loi du dimanche? Oh non, chers amis. Ellen White nous indique que le mouvement pour la loi du dimanche s'accomplit dans le secret. En tant que sentinelle vigilante, nous voyons cela autrement qu'une simple question de liberté religieuse. À propos de liberté religieuse, il y a une question. Quelle est-elle? À la lumière de ce jugement, qu'a fait la conférence générale? Où était la conférence générale? Qu'a fait la conférence générale durant l'épidémie du Covid? Alors que de nombreux adventistes demandaient d'être exemptés du vaccin, ne voulant en aucune manière accepter ce vaccin, ce poison. Qu'en est-il de ce cas? Revenons au jugement de la Cour. Revenons au jugement de la Cour. Le site web de l'Église catholique nous indique: dimanche comme jour de repos, la Cour suprême décidera. L'Église catholique, qui est à l'origine de cette affaire, reconnaît que l'enjeu est en rapport avec l'observation du dimanche. Que nous dit la Bible à propos du dimanche? Elle nous dit que le dimanche est le premier jour de la semaine, un jour où il est permis de travailler. Cependant, l'Église catholique
veut changer les temps et la loi selon le livre de Daniel 7, verset 25. L'Église catholique persécuta le peuple de Dieu pendant 1260 années. Selon cette même prophétie biblique, cette persécution de 1260 années a eu lieu parce que le peuple de Dieu garde les commandements de Dieu et non ceux de Rome. La prophétie indique que Rome a reçu une blessure mortelle, mais que cette blessure guérirait. Maintenant que toute la terre est en admiration devant Rome, nous pouvons voir par cela que cette blessure est guérie. La terre est amenée par la tromperie à adorer un faux jour de repos, ce faux jour qui n'adore pas, qui n'honore pas le Dieu créateur et rédempteur. Ce faux jour est à l'honneur de la papauté. Article suivant, le site web des anabaptistes. Toutes les religions réagissent positivement à la décision de la Cour. Le jugement donne raison à Gerald Groff, un ancien postier de Pennsylvanie, qui affirma que travailler le dimanche va à l'encontre de sa croyance et que le dimanche est le jour du repos. Par cet article, les anabaptistes, aussi bien que les catholiques, reconnaissent que ce jugement concerne l'observation du dimanche. Ainsi, les anabaptistes concluent par ce jugement que c'est bien le dimanche qui est le jour du repos. Souvenez-vous que le pape, dans son encyclique du changement climatique, nous rappelle, entre autres, que nous devons observer le dimanche. Et cela va permettre un meilleur climat. Nous voyons maintenant que plusieurs se sont mis ensemble pour soutenir le postier lors de ce jugement de la Cour suprême. Un mouvement, un ensemble œcuménique. Que nous dit l'article suivant? La Cour suprême a agi d'une manière inhabituelle en s'associant au postier qui refusa de travailler le dimanche. Elle a uni tout un groupement religieux. Donc nous voyons le caractère inhabituel, union de différents groupes religieux. Nous voyons par là que la prophétie d'Apocalypse 13, verset 13, s'accomplit. Faux réveil religieux. Toutes les religions s'unissent. Voilà tout cela sous nos yeux. Qui faisait partie de cette coalition religieuse, soutenant ce postier dans son observation du dimanche. Continuons. Il y a parmi eux la Conférence générale des Adventistes du 7e jour, le Centre américain pour la loi et la justice, le groupement religieux sikh, un culte païen, le Conseil islamique américain, l'Église des saints des derniers jours, païen, culte païen également, le Conseil hindou américain, la Commission conjointe des baptistes et la loi Pickett, etc. Le temps ne nous permet pas de citer ici toutes les autres organisations, oh combien nombreuses. Notons la présence cependant de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour. Que faisaient ces Adventistes? Ils portaient leur soutien à la défense du dimanche comme jour de repos. Répétons-le encore une fois, où était la Conférence générale durant l'épidémie du Covid-19? Quand de nombreux adventistes demandaient d'être exemptés du poison vaccinal.
nos frères et sœurs étaient menacés, obligés, forcés à prendre le poison. Ils étaient amenés à violer leur conscience devant l'oppression. Ils ont interpellé la conférence générale. Qu'a répondu tel Wilson? A-t-il monté un groupement de défense pour que nos frères soient défendus devant la Cour suprême? Ted Wilson et son équipe n'ont pas prêté l'oreille aux cris qu'occasionnait cette oppression lors de la dernière session de la conférence générale. Abomination, frères et sœurs, nos administrateurs sont corrompus. Ils accomplissent la prophétie d'Ézéchiel 8 en amenant l'Église à adorer Tammuz, à adorer le soleil. Pourquoi vous unissez-vous aux filles de Babylone? Pourquoi s'associer à Babylone, la grande d'Apocalypse 17, verset 5, en soutien à ce postier? Ce mouvement est celui d'un faux réveil. Nous ne devons pas nous unir à ce mouvement, mais nous devons nous en séparer. Ce mouvement promeut la marque de la bête, le faux sabbat du dimanche. 2 Corinthiens 6, 14 à 18 nous dit: ne vous mettez pas avec des infidèles sur un jour étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre le Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'elle et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Babylone est tombée. Babylone est tombée. Sortez d'elle, mon peuple. Séparez-vous de Babylone. Aidez les autres également à s'en séparer. Notre tâche consiste à démasquer Babylone. Lisons cette citation d'Ellen White dans Review and Herald du 1er janvier 1889. Ceux qui veulent obliger à observer une institution papale et fouler au pied le commandement de Dieu agissent comme l'ont fait les scribes et les pharisiens, les sadducéens du temps des apôtres. Qui sont les pharisiens et les sadducéens d'aujourd'hui? Ce qui s'est produit dans le passé se répète dans les agissements de certains hommes religieux aujourd'hui. Reprenons: ceux qui veulent obliger à observer l'institution papale et fouler aux pieds le commandement de Dieu agissent comme l'ont fait les scribes, les pharisiens et les sadducéens du temps des apôtres. Quand les lois des rois de la terre s'opposent aux lois du Dieu suprême de l'univers, ceux qui sont fidèles au Dieu créateur obéiront à ses commandements. Le mouvement de réforme nationale ce mouvement est en étroite relation avec la papauté. La papauté a établi le dimanche qui est la marque de la bête. Le mouvement de réforme nationale que le monde et l'Église ont institué manifestera. Écoutez bien, le monde et l'Église, exactement ce qui se passe aujourd'hui. Ce mouvement manifestera la même oppression, la même arrogance, la même intolérance qui a existé dans le passé. Les autorités formées d'assemblées humaines s'arrogent les prérogatives qui n'appartiennent qu'à Dieu seul, foulant aux pieds la liberté de conscience et le droit à la liberté de l'individu. Tous ceux qui défiaient leur autorité furent emprisonnés, exilés, mis à mort. Le mouvement de réforme nationale tend la main au monde dans l'établissement
de l'arrogance et de l'intolérance. Cet article nous rappelle que l'Église fait partie de ce mouvement de réforme. L'Église adventiste fait partie de ce mouvement de réforme pour soutenir le dimanche. Ellen White nous rappelle que ce mouvement conduira à l'oppression, à l'intolérance, à la persécution du peuple de Dieu, comme lors de la persécution qui sévit au cours de la sombre époque du Moyen-Âge. Retournons à l'article d'Adventist Review. Un jugement historique, la Cour suprême renforce la liberté religieuse des travailleurs. Dans le jugement à l'unanimité du 29 juin 2023, la Cour suprême rend caduque de longues années d'antécédents en renforçant la liberté religieuse des travailleurs. Cette décision de justice aura un impact significatif dans le monde du travail où les Américains de foi variés font face à des difficultés à cause de l'observation de leurs sabbats respectifs. On parle ici de sabbat, mais c'est ici le faux sabbat. Nous unirons-nous à eux? Les aiderons-nous à promouvoir l'erreur? Ellen White nous dit, mettez un peu de poison dans l'aliment et tout l'aliment devient impropre à la consommation. La liberté religieuse comme prétexte. Rappelons-nous que Rome ne croit pas à la liberté religieuse. La seule liberté religieuse pour Rome, c'est d'obéir à l'Église de Rome. Si vous gardez les commandements de Dieu et la foi de Jésus, alors le dragon cherche à vous abattre. Ainsi, la conférence générale s'est donc associée au mouvement en défense du dimanche comme jour de repos. Une citation d'Ellen White. Tous ceux qui adoreront et exalteront le sabbat idolâtre, un jour que Dieu n'a pas béni, aident le diable et ses anges déchus avec tout leur talent et toute leur capacité que Dieu leur a donné, mais qu'ils ont perverti. Ayant reçu un esprit d'aveuglement, ils ne peuvent voir que l'observation du dimanche est une institution de l'Église catholique romaine. Rappelons que Rome définit le dimanche comme la marque de son autorité. L'Église catholique place son autorité au-dessus de la Bible. Elle indique comme preuve le transfert du sabbat du 7e jour, samedi, au sabbat du 1er jour, dimanche. Revenons à Adventist World. Le jugement concerne Gerald Groff, un chrétien dont la foi est centrée sur l'observation du dimanche. L'équipe d'avocats comprenait l'avocat adventiste Alan Reinach. Il apparaît à l'écran. Il est directeur des affaires publiques et de la liberté religieuse à l'Union des Adventistes du 7e jour du Pacifique. Une fois de plus, cet article est là pour nous indiquer que nous aidons le protestantisme apostat ainsi que leur mère, l'Église catholique, dans la défense d'un faux sabbat. Que faisons-nous du sabbat de l'Éternel? Que faisons-nous du message des 3 anges? Qu'en est-il des droits du peuple de Dieu? Qu'en est-il lorsque nous demandons d'être exemptés du vaccin du Covid? Recevons-nous l'exemption? Non. Continuons. Lors de son discours aux adventistes de la division
nord-américain. Todd McFarlane, conseiller général député qui a participé à l'équipe d'avocats de l'Église adventiste, déclare « Nous sommes très contents ce matin que la Cour suprême a pris ce pas important dans le sens de la protection de la liberté religieuse au travail. » Frères et sœurs, oh, combien j'aimerais entendre ce que diront les administrateurs de la conférence générale quand le dimanche sera promulgué comme jour officiel de repos. Diront-ils, oh, combien nous sommes heureux? Je pense qu'ils le diront, parce qu'ils nous ont déjà dit. Ézéchiel 8 nous prophétise de la dernière abomination à venir. Continuons. Personne ne devrait être amené à choisir, selon ce qui est écrit, entre sa foi et son travail. La décision d'aujourd'hui est une assurance que l'employeur ne peut licencier à cause de convictions religieuses. Un groupe composé de religions de foi différentes et des organisations de liberté religieuse se sont mis ensemble pour soutenir le postier dans cette affaire. La conférence des Adventistes du 7e jour en fait partie. Donc toujours sur l'Adventist World site, le site de l'Adventist World, la conférence générale reconnaît avoir participé à la défense de cet homme. Elle déclare également que personne ne devrait être amené à choisir entre sa foi et son travail. Qu'en était-il lorsque nous étions obligés de choisir entre le poison et ne pas prendre le poison et ainsi perdre son travail? Oh, frères et sœurs, ce sont des jésuites parmi nous. Ils promeuvent Rome sous le manteau de la liberté religieuse. Écoutons, le but du mouvement national est identique à celui de la papauté. C'est avec une très grande joie que l'Église de Rome entendit la Cour suprême déclarer qu'elle est une nation chrétienne en citant « Oui, le pendule vacille à droite. Cela a déjà eu lieu dans le passé. À l'époque, beaucoup d'Adventistes furent emprisonnés. Maintenant, un nouveau mouvement national revient. » Reprenons. C'est avec une très grande joie que l'Église de Rome entendit la Cour suprême déclarer qu'elle est une nation chrétienne en présentant des documents catholiques à l'appui. L'Église catholique reçut aussi avec joie la nouvelle que le Congrès américain institua le dimanche comme jour de repos, marque de son autorité, excluant ainsi le saint sabbat du 7e jour de l'Éternel. Le sabbat de l'Éternel est foulé aux pieds, et la marque de la bête est exaltée. Rome considère que leur marque, le dimanche, est en rapport avec le salut. Continuons. Reprenons, l'Église de Rome fut très satisfaite que la marque qui est pour elle la marque de salut soit établie dans un acte solennel par les États-Unis comme symbole du salut de la nation. Les opposants n'ont pas cessé de déclarer que le mouvement national de réforme ne faisait que le jeu de Rome et que leur succès assurait le succès de l'Église catholique. La Cour suprême des États-Unis, dans cette décision, déclare fidélité à Rome. Le pendule oscille vers la droite, frères et sœurs. Que devons-nous faire dans des temps comme ceux-ci, alors que nous nous préparons à la rencontre avec Christ? Nous ne devons certainement pas nous joindre à ce mouvement.
ce mouvement qui est soutenu par Rome. Tenons ferme, puisque Apocalypse 18, verset 1 nous dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut remplie de sa gloire. Verset 2, elle est tombée, Babylone la grande. Verset 3, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité avec elle. Verset 4, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Maintenant, je crois que ce message est pour les adventistes et aussi pour les non-adventistes. L'appel de Dieu est de sortir de Babylone afin de n'avoir point part à ces abominations. Le peuple de Dieu ne participe en aucune manière à ces abominations. Les vrais adorateurs de Dieu obéissent à sa parole et la mettent en pratique. Ésaïe 8. Ézéchiel 8 et Isaïe 58 nous invitent à sonner de la trompette afin que l'enfant de Dieu ne participe point au péché et à l'apostasie qui sévit autour de lui aujourd'hui. Mon salut, votre salut en dépend. La crise finale est devant nous. Puissons-nous garder comme jamais auparavant les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Soyons patients, soyons fidèles jusqu'à la mort, jusqu'au retour de Jésus. Prions. Père Céleste, merci de nous montrer ce que tu as révélé à l'apôtre Paul. L'apostasie doit premièrement arriver. Cela s'accomplit sous nos cieux. Et ainsi paraîtra l'homme d'iniquité. Il y a un reste qui annonce la vérité à un monde en perdition. Fortifie-nous, Père. Fortifie-nous. Permets que nous soyons fidèles jusqu'à la mort. Pardonne-nous, Père Céleste. Pardonne-nous, car nous avons failli. Pardonne-nous. Les signes s'accomplissent sous nos yeux. Abomination dans le monde religieux, abomination dans la société. Permets-nous, Père Céleste, d'être fidèles jusqu'à la mort. Dans le nom de Jésus, je te prie, Céleste Père. Amen. Amen.